Pour moi, le sirop d'érable, c'est ma matière première. J'ai toujours hâte que la saison commence pour pouvoir débuter mes recettes de produits d'érable. C'est venu comme une étincelle parce que c'est les premières fois qu'elle est venue à la cabane chez nous, à la ferme. Puis là, elle a démontré un intérêt qu'elle voulait m'aider, puis qu'elle voulait apprendre aussi des choses. Puis là, ben moi, je lui montrais ce que je savais avec ce que j'avais appris. Puis de fil en aiguille, ça est venu comme ça. Puis là, j'ai vu qu'elle aimait ça beaucoup, elle. Fait que j'ai dit, bon, ben allons-y. Puis là, ben c'était des défis à chaque fois. Pour moi, cette réussite-là, c'est... Je peux pas être plus heureuse de voir mon produit fini. L'amour de l'érablière me vient de mes parents, mon père et ma mère, et de mon père que lui, il l'avait eu de son père à lui, et ainsi de suite, de mon grand-père que lui, il l'avait eu de son père. Moi, je suis la 4e génération. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a baptisé Hugo, on l'avait insisté auprès du curé pour qu'il soit baptisé avec de l'eau d'érable. Puis, quand j'ai terminé de faire ma recette, que ce soit les fondants, que ce soit la tire, les chocolats, c'est de toute beauté quand je les mets sur mon plan de travail. Quand je vais livrer mes produits, mais c'est une fierté pour moi parce que ça a été fait avec amour, puis ça a été fait avec une qualité, toujours en pensant aux clients qui vont les acheter, toujours avec cette pensée-là. Dès mon plus jeune âge, mon père m'a trempé dans le sirop d'érable. Et de là me vient le goût du sirop d'érable et de vouloir avoir mon érablière, de vouloir continuer, perpétuer cette tradition-là. Moi, en bout de ligne, je suis très heureux qu'Hugo il continue l'entreprise familiale, comme dans l'érablière, la ferme. L'érablière familiale est située à Saint-Isidore de Clifton, près de la frontière américaine. Notre érablière a environ 12 500 entailles sur une superficie d'environ 150 acres. Moi, je me rappelle lorsque j'allais au bureau à ma mère, j'apportais ma nouvelle création, puis ça passait toujours le test. Et en demandant encore. Moi, j'aime partager ma passion avec mes clients, avec ma famille, mes enfants, mon conjoint. Ça m'apporte beaucoup de fierté comme de raison. Puis une continuité là, de qu'est-ce qu'on a commencé avec presque rien. À relever des défis, à savoir qu'on réussit tel ou tel produit dans telle ou telle démarche. C'est des essais qu'on fait tout le temps. Fait que c'est une grande fierté pour nous. Puis mon mari, la même chose, là, on est fiers.